Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais, l'émission du peuple avec le journaliste du peuple Isaac Mutombo, toujours au rendez-vous pour vous servir. Très bien, on va faire parler le secrétaire général du parti pour présenter quand même l'équipe qui est venue nous voir aujourd'hui. Mais avant ça, Kabila annonce déjà son retour au pays. Est-ce que ça vous bouge déjà dans l'Union sacrée? Ben, je ne sais pas si ça bouge quelqu'un au sein de l'Union sacrée. Ben, il faut dire aussi que jusque-là, il n'y a aucune action qui a été posée en justice contre M. Kabila. Même si les chefs de l'État avaient dit... Il y a des accusations. Même si les chefs de l'État ont dit que ce qui se passe à l'Est de la République, l'AFC, c'est Kabila. Moi, j'attends une action en justice contre M. Kabila. Voilà. Aussi longtemps qu'il n'y a aucune action en justice contre lui, il peut revenir au Congo, il est chez lui. Toutes les accusations du président de la République, du VPM Jean-Pierre Bemba et plusieurs autres membres du gouvernement sur Joseph Kabila. S'il arrivait aujourd'hui que Kabila arrive au pays, en République démocratique du Congo, sans poursuite judiciaire, est-ce que vous reconnaissez sur ces plateaux que ça serait de la lâcheté? Je ne voudrais pas parler de la lâcheté. Je parlerai beaucoup plus... Vous savez, les décisions politiques ne se prennent pas sous les coups des émotions. Kabila, il est protégé par la loi. Ça, il faut le dire. La loi n'interdit pas de poursuites. Écoutez, contre Kabila, si par exemple, il est derrière le c'est ce que moi armés. j'ai dit ceci. Jusque-là, il n'y a rien contre Kabila sur le plan de la justice. Okay. Je n'ai vu personnellement aucun document de justice contre Kabila. Je dis encore, Kabila est protégé par des lois de la République. Voilà. Donc, si tout ce qui a été débité sur lui s'avère être vrai, il faut que la justice puisse actionner l'action. Aussi longtemps que la justice n'a rien actionné, moi je ne peux rien dire. Je constate simplement que rien n'est encore fait contre sa personne. Voilà. Félix pour le reste, j'ai dit... Attendez. Nalingi président le bango bien na lingala. Félix Tshisekedi alobi na biso le AFC Kabila. Le AFC est bomi na kati ya République démocratique du Congo sur notre territoire. On n'a pas tué des mouches, on a tué les Congolais. Donc si les AFC c'est Kabila et lobby était Kabila nde a bomi na République démocratique du Congo. Ce qui le lo Kabila zongité. Azongi par exemple, Bakangi était. Est-ce que ezali l'acheté ou bien ezali mokonzi mboka ndako ko sabiso te? Nabi po bakanga Kabila, il faut d'abord mokanda la justice. Sinon ça sera une arrestation arbitraire. Ou c'est moi qui ne comprends pas les droits. Voilà, les chefs de l'État lobby ezali Kabila yenda zana sima ya nanga a lobby ango. Mais justice sur sali netango ki malba chef de l'État lobby. Est-ce que justice va aller l'autre parce que la justice a été pas Kabila, Aza Moutouna Kala, n'a habité. Donc, tant mon chef a lobby que Moto Oyo, Kabila, Yende Azali, Sima, Ya, AFC. Mais le chef de l'État, il n'est pas la justice. Donc, on ne peut mettre la main sur Kabila que lorsque la justice initie une action contre lui. Aussi longtemps que la justice n'a pas initié d'action contre Kabila, ben, vous allez l'arrêter sur base de quoi? Moi, j'attends, c'est lui qui alimente l'AFC, moi, j'attends que la justice se prononce. Je vois les ministres de la Justice prendre des communiqués tous les jours contre Franck Diongo. Ils prennent des communiqués contre... même des gens qui ne représentent rien. Des Baileng, si c'est qui, ça s'appelle comment? Des 4 millions de dollars mis sur la tête des gens. Okay. Je vois les ministres faire ça. Mais que le ministre de la Justice... Que le ministre de la Justice, au regard des propos que le chef de l'État a eu à tenir contre Kabila, que le ministre de la Justice lance aussi un communiqué pour dire « Monsieur Kabila, lorsque vous arrivez ici, on vous arrête ». C'est ce que moi j'attends. Très bien. Alors, on va faire parler le secrétaire général parce que l'émission touche déjà à sa fin. Très bien. Je demanderai à Montréal de me proposer 2 photos des personnalités politiques en République démocratique du Congo et vous allez réagir par rapport à ces images qu'on va nous balancer. Je ne sais pas, c'est Montréal qui va choisir la photo à nous balancer aujourd'hui.
Montréal, le Réal Pams Bienga, qu'est-ce que vous nous proposez comme photo aujourd'hui? Nous allons parler, voilà. Vous avez là un Congolais qui a une responsabilité en République démocratique du Congo, dans le gouvernement congolais. Lorsque vous regardez Constant Mutamba, qu'est-ce qui vous vient directement dans la tête? Tout de suite là. La révolution. Okay. Je vois la révolution. Je vois l'engagement de la jeunesse. C'est ce que je retiens de Mutamba. Révolution, engagement des jeunes. De la jeunesse. Vous donnez combien, s'il faut coter sur 10, par rapport à ce qu'il donne à la République démocratique du Congo, sa participation au gouvernement? Vous savez que Constant, c'est l'un des ministres les plus dynamiques de ce gouvernement. Je crois que c'est pas seulement parce qu'il est jeune, parce qu'au gouvernement, il y a aussi d'autres jeunes qui sont moins âgés que lui, mais qui n'ont pas su imprimer leur leadership. Et s'il faut les coter, je les donnerai au-delà de la moyenne en tout cas. Très bien. La deuxième photo, Montréal, qu'est-ce que vous nous proposez encore? La deuxième photo, une personnalité politique. Voilà. C'est une personnalité politique en République démocratique du Congo. Ministre, il a commencé avec la gratuité de l'enseignement, c'est d'ailleurs lui. Et député national, son parcours, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces messieurs? Je ne sais pas trop de choses sur lui, sauf qu'il a été, je crois, arrêté et libéré. Selon, c'est ce qui a été dit, qu'il traversait le fleuve avec une bagatelle somme d'argent, c'est ce qui a été dit. Son bilan, je ne sais pas trop apprécier, mais pour moi, ce qui compte en politique, c'est la moralité. La moralité. La moralité. Et je crois que pour avoir été appréhendé comme ministre en fonction, en train de traverser les fleuves, ça a causé une tâche sur sa réputation en tant qu'homme d'État. Voilà. Très bien, nous allons finir cette émission à travers cette rubrique que vous connaissez bien. Je vous rappelle que le vert signifie excellent, le jaune, c'est la moyenne, le rouge signifie médiocre, et les pires, c'est avec le noir. Là, c'est la mort. Les pires. Le président Félix Tshisekedi, que vous soutenez sur ces plateaux, vous avez adhéré même dans la plateforme qui soutient encore Félix Tshisekedi, a géré ces pays il y a maintenant presque 7 ans. La gestion sécuritaire de Félix Tshisekedi, je parle ici de ce que ça a donné comme fruit. Vous accordez quel carton à la gestion sécuritaire de Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo? La moyenne. Pourquoi la moyenne? La moyenne parce que les efforts sont déployés. La moyenne parce que les militaires au front ont vu leur traitement être amélioré. La moyenne parce que sur la question, la diplomatie a été très efficace. Et même si nous avons perdu le contrôle de certains de nos territoires, moi je crois que sur la question, je lui donne quand même la cote moyenne. Dans le projet de société d'écolo, vous parlez du bien-être social. La gestion du social et de l'économie sous Félix Tshisekedi, vous accordez quel carton? Il faut dire qu'on n'a pas réussi à renverser la tendance sur les plans économiques. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, reste un pays dont l'économie est extravertie. Ça veut dire que nous importons tout, nous n'exportons presque rien à part les minéraux. Donc, je crois qu'il y a du travail à faire de ce point de vue-là. Et nous observons, à part l'effet que sur le plan social, la gratuité d'enseignement a connu un début d'existence, parce que comme vous savez, la Constitution a été votée, promulguée en 2006, avait prévu en son article 43 que l'enseignement primaire soit
gratuit, ça n'a pas été fait pendant toutes ces années et Tshisekedi l'a matérialisé. Donc, je crois que je lui accorderai aussi la moyenne. La moyenne, voilà. Avec les jeunes. Président Chris Mukendi, merci pour votre disponibilité et votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup au secrétaire général, CGA, chargé de la communication. Je ne sais pas vous citer tous. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y avait Montréal de l'autre côté de la régie. Il y avait Boubalou Tadila qui nous a aidés sur les plateaux, derrière les différentes caméras. Plamedi Tondo, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui attendent l'émission devant les Congolais. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Lisolo na kati ya mboka ebetama toujours na ba Congolais.